Il doutait d'elle. Les chanteurs s'étaient moqués d'une femme simple lors de l'audition, jugeant sa robe grise unie et son comportement nerveux. Mais quand Elle Lanard a pris ce microphone vintage et a ouvert la bouche, sa première note a fait taire la pièce. Personne ne s'attendait à ce qui s'est passé ensuite. Ellie Jenkins, enseignante, ferma la porte de sa classe avec un soupir, ses doigts s'attardant sur la poignée en laiton usé. Une autre journée d'enseignement aux élèves de 3e année à l'école élémentaire Pine Creek était terminée. Les couloirs, habituellement remplis de rires d'enfants, résonnaient désormais de vide, alors que la lumière du soleil de fin d'après-midi traversait de hautes fenêtres. Elle se dirigea vers son bureau, redressant par réflexe le pot de crayon et la pile de papier en attente d'être notée. Mais au lieu de s'asseoir, elle ouvrit le tiroir du bas et en sortit une coupure de journal usé. Dernier appel pour les candidats, annonçait le titre, Heartland Melody Competition. Ce vendredi, démo de Winter Records au Sunshine Studio. Ellie traça les mots du bout des doigts, le cœur battant la chamade. Elle l'avait découpé il y a 3 semaines, mais n'avait pas trouvé le courage d'agir jusqu'à hier lorsqu'elle avait finalement soumis sa candidature en ligne. « Tu es ridicule », murmura-t-elle pour elle-même. « Qu'essayes-tu de prouver ?» À 34 ans, Ellie avait passé sa vie à jouer la sécurité. Fille de parents pragmatiques qui valorisaient avant tout la stabilité, elle avait suivi le chemin attendu, collège, diplôme d'enseignement et 12 ans dans la même école de petite ville. Son appartement modeste, sa voiture raisonnable et sa vie tranquille étaient exactement ce que tout le monde attendait d'elle. Mais il y avait toujours eu une autre Elle Lanard, une qui chantait en faisant la vaisselle, qui s'harmonisait avec la radio en rentrant chez elle, qui se sentait plus vivante lorsque la musique coulait à travers elle. « Tu as son don », lui avait dit sa grand-mère des années auparavant, en lui serrant un foulard en soie délavé dans les mains. Ma mère aussi chantait comme un ange, mais l'époque n'était pas aux femmes de couleur de courir après les projecteurs. Le foulard, qui avait appartenu à l'arrière-grand-mère d'Ellie, était maintenant soigneusement plié dans son sac à main, un talisman de courage. Son portable vibra. C'était Martha, la seule collègue au courant de son audition. « Tu ne te rétractes pas, n'est-ce pas ?» disait le message. Les pouces d'Ellie planèrent sur l'écran. Il serait si facile d'annuler, de se réfugier dans la sécurité de ce qu'elle connaissait. Nashville n'était qu'à 40 minutes de route, mais autant dire que c'était une autre planète comparée à Pine Creek. Le concours serait rempli de chanteuses expérimentées, de personnes qui n'avaient pas caché leur talent dans les salles de classe et les chorales d'église. « Non », répondit-elle, « j'ai donné ma parole. » C'était vrai, mais pas toute la vérité. Elle avait promis à sa grand-mère sur son lit de mort, 6 mois plus tôt, qu'elle cesserait de cacher sa voix. Le souvenir était toujours là, lui faisant monter les larmes aux yeux. Ellie rangea la coupure dans son sac et quitta la salle de classe, traversant les couloirs vides de l'école. Dehors, la chaleur estivale l'accueillait, l'air lourd de chèvrefeuille et d'anticipation. À la maison, elle se tenait devant son placard, écartant les vêtements de professeur aux couleurs vives pour quelque chose d'approprié pour une audition. Ses doigts s'arrêtèrent sur une simple robe grise boutonnée, simple mais soignée, avec une coupe modeste qui tombait juste en dessous de ses genoux. Pas tape à l'œil, mais confortable comme elle. Elle l'enfila et se tourna pour se voir dans le miroir. La femme qui la regardait en retour avait l'air ordinaire. Peau foncée encadrée par des boucles jusqu'aux épaules, tirées en arrière dans une simple queue de cheval. Maquillage minimal, chaussures plates raisonnables. Rien dans son comportement ne laissait présager une star. « Respire », dit-elle à son reflet. « Ils ne peuvent que dire non. » Mais alors qu'elle cherchait son sac à main, sa main tremblait. Ce n'était pas seulement le rejet qu'elle craignait. Il était possible que sa grand-mère se soit trompée, que le talent
qu'elle pensait posséder n'était que moyen. Oubliable, Ellie sortit le foulard en soie et l'enroula autour de son poignet comme un bracelet. Puis, avant que le doute ne puisse la paralyser à nouveau, elle attrapa ses clés de voiture et se dirigea vers la porte. Nashville l'attendait et avec elle un règlement de compte avec la voix qu'elle avait gardée cachée pendant bien trop longtemps. Le Melody Hall, dans le centre-ville de Nashville, se dressait comme un monument délavé de l'âge d'or de la musique country. Autrefois lieu de prédilection pour les étoiles montantes, le bâtiment Art déco accueille désormais des événements locaux, des matchs de lutte et des concours de talents occasionnels. Mais pour Ellie, qui s'approchait à pied depuis le parking éloigné où elle avait réussi à trouver une place, cela semblait aussi intimidant que le grand vieil Opry. Une file de candidates serpentait autour du bâtiment, principalement des jeunes femmes vêtues de tenues voyantes, maquillées à la perfection et coiffées avec soin. Beaucoup portaient des étuis à guitare ou des housses à vêtements personnalisés. Elles discutaient entre elles avec la familiarité facile de gens qui avaient déjà fait cela plusieurs fois auparavant. Ellie prit place au bout de la file, serrant sa confirmation d'inscription. Elle se sentait visiblement sous-habillée dans sa simple robe grise, surtout lorsque les deux femmes devant elle se tournèrent pour l'évaluer. « Première fois ?» demanda la plus grande, une blonde avec un chignon élaboré et des boucles d'oreilles étincelantes qui captaient la lumière. Ellie hocha la tête, essayant de sourire. « Est-ce si évident ?» Les femmes échangèrent des regards entendus. « Chérie, tout le monde commence quelque part, » dit la deuxième en ajustant sa veste en jean ornée de strass. « Je m'appelle Tammy et voici Becky. Nous sommes avec les Nashville Nightingales. Oh, ravie de vous rencontrer. Je suis Eleanor. Ellie. Quelle est votre spécialité, Ellie ?» demanda Tammy en la toisant de haut en bas. « Je n'en ai pas vraiment. Je chante, c'est tout. » Nouvel échange de regards, cette fois avec un amusement à peine dissimulé. « Bon, bonne chance, » dit Becky en se retournant. La file d'attente avançait lentement et Ellie se sentait de plus en plus dépaysée. À l'intérieur, la salle était en effervescence. Des bénévoles guidaient les candidates vers les tables d'inscription, tandis que les techniciens du son ajustaient le matériel sur scène. L'air vibrait d'une énergie nerveuse et des sons des échauffements vocaux. Au bureau d'inscription, une femme pressée tendit à Ellie un badge numéroté. « Concurrente 43, zone d'attente en coulisses par ses portes. On vous appellera quand ce sera votre tour. » Ellie épingla le badge à sa robe et se fraya un chemin à travers la foule vers la zone d'attente. Dans les coulisses, un chaos d'artistes s'entraînait, faisait des balances, se maquillaient à la dernière minute ou regardaient leur téléphone. Elle trouva une chaise pliante vide dans le coin et s'assit, fermant les yeux pour se recentrer. « Tu peux le faire, » murmura-t-elle. « Tu te parles déjà à toi-même. Ce n'est pas bon signe. » Ellie ouvrit les yeux et trouva Tammy, Becky et 3 autres femmes habillées de façon glamour debout devant elle. Elles faisaient toutes partie des Nightingales, expliqua Tammy, un groupe local qui se produisait lors d'événements d'entreprise et de mariage. « Quelle chanson fais-tu » demanda une rousse aux boucles parfaites. « Quelque part au-delà de l'arc-en-ciel » répondit Ellie, regrettant immédiatement son choix alors que les femmes luttaient pour cacher leur sourire narquois. « N'est-ce pas mignon ?» dit Becky. « Très traditionnel. » Les auditions commencèrent et, un à un, les chanteurs furent appelés sur scène. Ellie regardait sur un petit écran les concurrents se produire devant un panel de 3 juges et un petit public composé d'amis, de membres de la famille et d'autres concurrents. Certains étaient talentueux, d'autres terriblement moyens, mais tous avaient une confiance qu'Ellie enviait. Les Nightingales se produisirent en groupe, leurs harmonies soignées, bien que quelque peu prévisibles. Elles reçurent des applaudissements enthousiastes et des commentaires encourageants de la part des juges. Lorsque la candidate 43 fut appelée,
La bouche d'Ellie devint sèche. Elle dénoua l'écharpe de son poignet et la serra fermement, se souvenant des paroles de sa grand-mère. « Quand tu as peur, ferme les yeux et chante comme si tu étais seul avec Dieu. Le reste se fera tout seul. » La candidate 43, Eleanor Jenkins, fut appelée par un assistant de production. Debout sur des jambes tremblantes, Ellie le suivit vers la scène. Derrière elle, elle entendit l'un des membres des Nightingales murmurer « Cela devrait être intéressant », suivi d'un rire mal étouffé. Prenant une profonde inspiration, Ellie s'avança vers les lumières vives en direction du microphone vintage, placé au centre de la scène et dans l'inconnu. Les lumières de la scène l'éblouirent momentanément, alors qu'elle se dirigeait vers le centre. Contrairement aux foulées assurées des concurrents précédents, ses pas étaient mesurés et prudents. Le microphone vintage attendait, argenté et imposant sur le fond sombre. Depuis les coulisses, les rires étouffés de la nuit et les rafales de vent devenaient plus apparents alors qu'elle prenait position. Au premier rang, les autres concurrents regardaient avec des expressions allant de l'ennui à l'amusement. Personne n'attendait grand-chose de la femme simple en robe grise. Le juge en chef, un homme aux cheveux argentés vêtu d'un blazer de style occidental, leva les yeux de ses notes. « Eleanor Jenkins ?» demanda-t-il en regardant par-dessus ses lunettes en demi-lune. « Oui, monsieur, même si je m'appelle Ellie, eh bien, Ellie, que vas-tu chanter pour nous aujourd'hui ? Quelque part au-delà de l'arc-en-ciel, répondit-elle, sa voix à peine audible. Quelques ricanements parcoururent le public. C'était un choix tellement prévisible, sûr, exagéré, l'équivalent musical de la glace à la vanille. « Et quel est ton parcours musical ?» demanda la juge à sa droite, une ancienne chanteuse country à la beauté soigneusement préservée. « Je n'ai pas de formation formelle, » admit Ellie. « Je chante dans la chorale de mon église et pour mes élèves. »« Vous êtes enseignante ?» demanda la femme, apparemment surprise. « 3e année ? » ?»« Oui, à l'école élémentaire de Pine Creek. » Plus de murmures. Ce n'était pas seulement une amatrice. C'était une professeure d'école d'une petite ville dont personne n'avait entendu parler. Le 3e juge, un jeune homme à la barbe soigneusement taillée, ne leva même pas les yeux de son téléphone. « Eh bien alors ?» dit le juge en chef avec un sourire exercé qui n'atteignit pas ses yeux. « Quand tu seras prête ?» Ellie agrippa le pied du microphone, sentant son métal froid contre ses paumes. La piste d'accompagnement commencerait à son signal. Elle ferma brièvement les yeux, touchant l'écharpe à son poignet. Dans le public, elle pouvait voir la nuit et les vents violents s'installer au 2e rang. Tammy se pencha pour murmurer quelque chose à Becky et les 2 femmes luttèrent pour contenir leur rire. Autour d'elle, d'autres candidats la renvoyaient déjà, certains vérifiant leur téléphone ou chuchotant entre eux. Personne n'y prêtait attention. Personne ne s'attendait à quelque chose qui vaille la peine d'être entendu. Une douleur aiguë se logea dans la poitrine d'Ellie. Ce sentiment lui était familier. Être négligée, sous-estimée, rejetée avant même qu'elle n'ait eu une chance. Cela s'était produit tout au long de sa vie. Lors des auditions scolaires, dans les chorales universitaires, même lorsqu'elle se portait volontaire pour chanter des solos lors d'événements religieux, les gens entendaient le nom d'une professeure d'école primaire. Ils imaginaient quelqu'un qui chantait des chansons pour enfants, faussement, pas quelqu'un avec un don. La voix de sa grand-mère résonna dans son esprit. « Bébé, les gens essaieront toujours de te mettre dans une case qu'ils comprennent. Ton travail n'est pas de rentrer dans cette case, c'est de l'ouvrir en grand. » Ellie redressa sa colonne vertébrale et leva légèrement le menton. Elle ne voulait pas qu'il voie son doute, sa peur. « Mademoiselle Jenkins, nous attendons, » lança le juge en chef, son impatience évidente. « Je suis prête, » dit-elle, sa voix plus ferme maintenant. Elle fit signe au technicien dans la cabine de son. L'introduction douce commença, les notes de piano flottant dans l'air comme des bulles délicates. À ce moment-là,
elle remarqua quelque chose qui faillit briser sa résolution. Becky avait son téléphone levé, clairement prête à enregistrer ce qu'elle prévoyait être une performance embarrassante. 2 autres nuits et des coups de vent couvraient leur bouche. Leurs épaules tremblaient de rire réprimé. La musique atteignit son point de départ. Ellie prit une profonde inspiration. C'était ça. Des années à chanter uniquement pour elle-même, pour ses élèves, pour sa petite congrégation d'église l'avaient conduite à ce moment sur cette scène. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa résolution se renforçait. « Laissez-les rire », pensa-t-elle. « Laissez-les juger. » Et puis, Eleanor Jenkins ouvrit la bouche pour chanter. La première note apparut pure et cristalline, flottant comme un rayon de soleil à travers un vitrail. La voix d'Ellie, une soprano dramatique d'une richesse remarquable, remplissait la salle d'une présence immédiate et imposante qui semblait impossible venant de sa petite taille. Quelque part au-dessus de l'arc-en-ciel, le téléphone dans la main de Becky s'abaissa lentement tandis que sa mâchoire tombait. Les sourires narquois disparurent de la nuit et des visages des tempêtes, remplacés par une incrédulité aux yeux écarquillés. Dans l'auditoire, les têtes se levèrent. Les conversations cessèrent au milieu d'une phrase. Ellie traversa le premier couplet avec un contrôle et une profondeur qui transformèrent la chanson familière. Sa voix possédait une qualité rare, puissante mais vulnérable, techniquement parfaite mais émotionnellement brute. La vibration à la fin de chaque phrase tremblait comme un être vivant. Le troisième juge leva finalement les yeux de son téléphone, ses sourcils disparaissant sous sa ligne de cheveux. La juge s'assit plus droite, penchée en avant comme attirée par une force invisible. Le juge en chef retira ses lunettes, les polissant distraitement, tandis qu'il écoutait avec une attention retrouvée. Si les joyeux petits oiseaux bleus volent au-delà de l'arc-en-ciel, pourquoi, oh pourquoi ne puis-je pas le faire? Alors qu'Ellie atteignait les notes culminantes, sa voix s'étendit à sa pleine capacité, révélant une gamme époustouflante de 3 octaves. La note finale flottait dans l'air, soutenue avec un contrôle impossible, avant de se dissoudre doucement dans le silence. Pendant 3 battements de cœur, la pièce resta absolument immobile. Puis, comme un coup de tonnerre, les applaudissements éclatèrent. Pas le genre de remerciement poli et obligatoire accordé aux artistes moyens, mais une appréciation sincère et étonnée. Plusieurs personnes se levèrent, y compris la juge qui cligna rapidement des yeux, son sang-froid professionnel momentanément oublié. La bouche de Tammy resta ouverte en un « oh » parfait. Becky regarda son téléphone, apparemment confuse d'avoir arrêté d'enregistrer. L'autre soir, nous avons échangé des regards stupéfaits. Leur moquerie antérieure s'était transformée en quelque chose de plus proche de la honte. « Mademoiselle Jenkins », dit le juge en chef en s'éclaircissant la gorge. « C'était inattendu. Extraordinaire est le mot que tu cherches, Karl, » corrigea la juge, toujours debout. « Où as-tu caché cette voix, chérie ?» Ellie, légèrement étourdie par la réponse, ajusta le microphone. « Elle a surtout étudié les tables de multiplication, » répondit-elle avec un petit sourire. Cela provoqua des rires appréciateurs de la part du public, brisant ainsi la tension. « Avez-vous suivi une formation classique ?» demanda le jeune juge en se penchant en avant. « Non, monsieur. Ma grand-mère m'a appris à chanter et j'ai appris en écoutant, beaucoup en écoutant. C'est une tessiture de soprano spectaculaire, » nota la juge, avec des capacités de colorature que je n'ai jamais entendues en dehors de l'opéra professionnel. On n'entend pas souvent ce genre de voix dans la musique contemporaine. Ellie toucha le foulard à son poignet. Mon arrière-arrière-grand-mère était chanteuse d'opéra, avant que des femmes comme elle ne soient autorisées sur ces scènes. Ma grand-mère disait que j'avais hérité de sa voix. Le juge principal nota sur son papier. « Eh bien, mademoiselle Jenkins, je pense parler au nom de nous tous quand je dis que nous aimerions en entendre davantage. Avez-vous une autre chanson préparée ?»
Elle ne s'attendait pas à être invitée à une deuxième représentation. Les candidates étaient censées interpréter une chanson et partir. « Oui, je pourrais chanter Amazing Grace », proposa-t-elle. « Je vous en prie », dit la juge en se rasseyant dans son siège, impatiente. Alors qu'Ellie se préparait pour sa deuxième chanson, elle remarqua la nuit et les vents violents qui discutaient à voix basse. Tammy attira son attention et fit un petit signe de tête respectueux. Remerciement d'un chanteur à un autre. La piste d'accompagnement commença, mais le juge principal leva la main. « En fait, mademoiselle Jenkins, voudriez-vous chanter celle-ci a cappella? J'aimerais entendre votre voix sans accompagnement. » Ellie hocha la tête, ferma les yeux et recommença à chanter. Cette fois, sans rien derrière quoi se cacher, sa voix révéla sa véritable gloire. Un instrument naturel d'une puissance et d'une beauté remarquables qui semblait venir de quelque part au-delà d'elle-même. Et à ce moment-là, tout le monde dans la salle de concert comprit qu'ils assistaient à quelque chose de rare. Le talent à l'état pur, enfin libéré. Quand Ellie termina son interprétation a cappella d'Amazing Grace, le silence qui suivit semblait sacré. Elle ouvrit les yeux et vit plusieurs membres du public essuyer leurs larmes. Le jeune juge griffonnait furieusement sur son bloc-notes. La juge hocha simplement la tête comme si les mots étaient insuffisants. « Merci, mademoiselle Jenkins », dit finalement le juge en chef, sa voix plus douce qu'auparavant. « Ce sera tout pour l'instant », dit Ellie en faisant une légère révérence, un geste instinctif et désuet qui convenait parfaitement au moment. Et elle quitta la scène. Ses jambes semblaient étrangement détachées de son corps, comme si elle flottait plutôt qu'elle ne marchait. En coulisses, l'atmosphère avait changé. Les concurrents qui l'ignoraient auparavant la regardaient maintenant passer avec un intérêt nouveau. Un jeune homme avec une guitare hocha respectueusement la tête. Une femme en robe à paillettes murmura « C'était magnifique ». Au passage d'Ellie, elle retourna à sa chaise pliante, s'assit et expira péniblement. La réalité de ce qui venait de se passer commençait à s'imposer. « Ici », dit une voix à côté d'elle. C'était l'un des assistants de production qui offrait une bouteille d'eau. « C'était autre chose », ajouta-t-il avec un sourire sincère. « Merci », répondit Ellie en prenant une gorgée reconnaissante. Une ombre tomba sur elle. Levant les yeux, elle trouva les 5 Nashville Nightingale debout en demi-cercle autour de sa chaise, leurs expressions étant un mélange complexe d'admiration et d'embarras. Tammy commença alors à déplacer maladroitement son poids d'un pied à l'autre. C'était incroyable. Ellie ne savait pas comment réagir. C'étaient les mêmes femmes qui s'étaient moquées d'elle quelques minutes plus tôt. Becky s'avança, les joues rouges. « Je veux m'excuser », dit-elle, surprenant Ellie par sa franchise. « Nous avons été vraiment impolis avec toi. »« Nous l'étions toutes », ajouta la rousse, l'air sincèrement contrit. « Nous t'avons jugé avant même que tu chantes une note. » Ellie sourit doucement. « Ce n'est pas grave. J'ai l'habitude d'être sous-estimée. C'est ça le problème, » dit Tammy en secouant la tête. « Tu ne devrais pas t'y habituer, pas avec une voix pareille. » Pendant les 10 minutes qui suivirent, la nuit assaillit Ellie de questions. Depuis combien de temps chantait-elle? Pourquoi n'avait-elle jamais poursuivi cette voie professionnellement si elle avait envisagé une formation classique? La conversation fut interrompue lorsqu'un producteur appela le groupe de candidats suivants à se mettre en attente. « Nous devons y aller, » dit Tammy. « Mais écoute, nous devrions parler une fois que tout cela sera terminé. » Alors que la compétition continuait, la nouvelle de la performance d'Ellie se répandit dans la salle. Les spectateurs qui étaient sortis pour les pauses retournèrent à leur place, curieux de connaître la professeure à la voix extraordinaire. On pouvait voir les juges se concerter à voix basse entre les actes. Depuis son poste dans les coulisses, Ellie regardait les performances restantes sur le moniteur. Certains étaient plutôt bons,
notamment un adolescent avec un baryton country impressionnant et une femme qui interprétait une composition originale avec passion. Mais Ellie remarqua que les juges semblaient distraits, leur attention n'étant que partiellement engagée. 2 heures plus tard, tous les candidats furent rappelés sur scène pour l'annonce des finalistes. Ellie se tenait au dernier rang, le cœur battant, tandis que le juge en chef s'approchait du microphone. « Mesdames et messieurs, nous avons entendu de beaux talents aujourd'hui, » commença-t-il. « Mais nos règles de compétition stipulent que nous ne pouvons sélectionner que 5 finalistes pour revenir pour le tour de championnat de demain. » Il déplia un morceau de papier. « Nos finalistes, sans ordre particulier, sont Jason McCoy, Selena Washington, Nashville Night et Gales. La nuit et les coups de vent poussèrent des cris aigus et s'étreignirent. Dylan Foster et Ellie retinrent leur souffle, leurs doigts se resserrant autour de l'écharpe de leur grand-mère. Eleanor Jenkins. Une vague d'applaudissements déferla sur la salle, sensiblement plus forte que pour les autres finalistes. Plusieurs personnes se levèrent. Ellie se sentait clouée sur place jusqu'à ce que quelqu'un la pousse doucement vers l'avant pour rejoindre les autres finalistes à l'avant de la scène. Debout sous les lumières, à côté d'artistes qui semblaient appartenir à cet endroit, Ellie s'autorisa enfin à croire que, peut-être, elle aussi y appartenait. Le soir suivant, Ellie se tenait dans les coulisses du championnat du Melody Hall, reconnaissant à peine son propre reflet dans le miroir. Après sa performance en demi-finale, Martha s'était rendue à Nashville avec une robe qu'elle avait insisté pour qu'Ellie lui emprunte. Une robe bleu foncé, simple mais élégante, qui complétait parfaitement son teint. Ses cheveux étaient coiffés en boucles lâches et elle s'était permis un peu plus de maquillage que d'habitude. Mais le changement le plus frappant n'était pas externe. C'était la façon dont elle se comportait. Les épaules en arrière, le menton levé, les yeux brillants d'une confiance retrouvée. « 5 minutes, mademoiselle Jenkins », appela un machiniste. Ellie hocha la tête, touchant l'écharpe de sa grand-mère, maintenant pliée et rentrée dans son corsage, près de son cœur. Elle serait la dernière artiste de la soirée, une position habituellement réservée au candidat le plus fort. La nuit et les vents violents avaient déjà fait leur effet, offrant un set soigné qui valut des applaudissements enthousiastes. Il l'avait ensuite retrouvée, lui souhaitant bonne chance avec une chaleur sincère. La transformation de leur attitude l'étonnait encore. « Tu vas faire tomber la maison », avait dit Tammy en lui serrant la main. À travers le moniteur, Ellie regardait Dylan Foster terminer sa performance. Le jeune chanteur country avait un réel talent. Sa chanson originale suscita une ovation debout de la part d'une partie du public. Puis, ce fut son tour. En montant sur scène, Ellie fut frappée par la différence par rapport à la veille. La peur avait disparu, remplacée par une certitude tranquille. Le public, beaucoup plus nombreux ce soir, se tut lorsqu'elle s'approcha du micro. « Bonsoir », dit-elle d'une voix ferme. « Pour ma dernière performance, j'aimerais chanter une chanson qui me tient à cœur. Ma grand-mère la chantait quand j'étais petite. Elle a toujours dit qu'un jour je la chanterais pour les gens qui avaient besoin de l'entendre. » Le pianiste commença la douce introduction de Bridge over Troubled Water. Ellie ferma les yeux, prit une profonde inspiration et chanta. Dès la première note, la connexion avec le public était palpable. Sa voix, puissante mais intime, remplissait chaque recoin de la salle de sa chaleur et de sa clarté. Elle chantait avec toute son âme exposée, laissant la musique couler à travers elle sans réserve. Lorsqu'elle atteignit le dernier couplet, sa voix s'éleva à des hauteurs qui semblèrent soulever toute la pièce. Les gens dans le public pleuraient ouvertement, fascinés par l'émotion brute qu'elle transmettait. Alors que la note finale s'estompait, il y eut un moment de profond silence, cet espace magique entre la fin du grand art et la réponse du monde à celui-ci. Le public éclata alors, se levant pour une ovation debout unanime qui dura près de 2 minutes.
Même les juges se levèrent, la juge essuyant les larmes de ses joues sans gêne. Lorsque les applaudissements se calmèrent enfin, le juge en chef prit la parole, la voix chargée d'émotion. « Mademoiselle Jenkins, en 30 ans de jugement de ces concours, je n'ai jamais, et je dis bien jamais, été aussi émue par une performance. Vous ne chantez pas seulement des notes, vous chantez la vérité. » Après le retour de tous les finalistes sur scène, l'annonce ne surprit personne dans la salle. Et Eleanor Jenkins remporta le concours de mélodie Heartland par décision unanime. Alors qu'elle acceptait le modeste trophée et le certificat pour une séance d'enregistrement au Sunshine Studio, Ellie pensait au voyage qui l'avait amenée ici, du chant tranquille dans sa classe à la position debout sur cette scène, enfin reconnue pour un don qu'elle avait caché trop longtemps. Plus tard, alors que les journalistes des médias locaux demandaient des interviews et que les autres candidats la recherchaient pour la féliciter, Ellie trouva un moment de calme pour sortir. Sous le ciel nocturne de Nashville, elle déballa l'écharpe de sa grand-mère et la serra contre son cœur. « Je l'ai fait, grand-mère, » murmura-t-elle aux étoiles. « J'ai arrêté de me cacher. » Demain, elle retrouverait ses élèves et sa classe, mais pas la même Ellie Jenkins qu'elle avait quittée. Un changement fondamental avait eu lieu. Une porte longtemps fermée s'était enfin ouverte, révélant des possibilités qu'elle avait désormais le courage d'explorer. La voix qu'elle avait eue pendant tant d'années avait enfin trouvé sa voie. Si cette histoire vous a touché, rappelez-vous que le talent se présente sous toutes les formes, souvent caché derrière des apparences discrètes. Peut-être avez-vous sous-estimé quelqu'un ou même vous-même. Que le parcours d'Ellie nous rappelle à tous qu'il n'est jamais trop tard pour se mettre sous les feux des projecteurs et partager ses talents avec le monde. Avez-vous déjà vu quelqu'un être injustement jugé, puis prouver que tout le monde avait tort? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires fortes qui nous rappellent de voir au-delà des apparences. De la part de nous tous, merci d'avoir regardé. À la prochaine. N'oubliez pas, les plus belles chansons naissent souvent des voix les plus inattendues.